Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle pour une vie d'impact, une vie d'influence sur le modèle de Jésus. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Le but de cette émission, c'est toi. C'est de t'aider à grandir, à faire de toi un disciple de Jésus. Notre objectif, notre mission à Exponentiel, c'est de former le plus grand nombre de disciples pour la gloire de Dieu. Merci d'être là aujourd'hui. On va parler de sujets vraiment fascinants aujourd'hui. On va parler de comment vivre une méga bénédiction. Reste jusqu'à la fin parce que on va partager quelque chose qui peut permettre à ta vie de vivre une bénédiction sans précédent. Aujourd'hui, c'est une perle que je partage. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui le partage. La parole de Dieu contient des perles. Et aujourd'hui, on se tourne vers la parole de Dieu pour te partager des perles. Mais j'aimerais que tu puisses déjà écrire dans le commentaire les bénédictions que Dieu a déjà fait dans ta vie. N'hésite pas à partager, écrire voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est toujours encourageant pour les gens d'entendre les bénédictions. Et en parlant de bénédictions, j'aimerais t'offrir un cadeau, une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est tellement important de faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, je ferai une émission sur le sujet. Mais si tu veux déjà entrer en savoir davantage sur la volonté de Dieu, eh bien 5 choses à savoir absolument. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu vas pouvoir avoir accès à cette masterclass tout à fait gratuite. Comment vivre une méga bénédiction? On va partager dans un instant l'histoire d'une femme absolument exceptionnelle dans le Nouveau Testament. Je l'appelle la femme au parfum de grand prix, une femme fascinante. En fait, quand on regarde le Nouveau Testament, les évangiles, une des choses qu'on voit énormément, c'est, en fait presque tout le temps, c'est des gens aller vers Jésus pour demander quelque chose. Demander une guérison, demander un miracle, demander de la nourriture, demander une intervention. Et Jésus est venu pour ça. Il n'y a rien de mal à ces choses-là. Mais c'est très rare et c'est pour ça que cette femme, elle est fascinante. Parce qu'elle, contrairement à ce que la plupart des gens ont fait dans le Nouveau Testament, à savoir aller vers Jésus pour prendre quelque chose, elle va offrir à Jésus. Elle va donner à Jésus. Elle va donner un parfum d'une valeur inestimable. Et c'est pour ça que cette histoire me touche beaucoup et c'est pour ça aussi qu'elle a déclenché une méga bénédiction. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais tu sais, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, la plupart du temps, les gens viennent vers nous pour demander quelque chose. Et moi, ça m'arrive constamment et je suis toujours touché lorsque je vois des gens arriver vers moi dans une attitude contraire. Par exemple, je me souviens d'une fois, après un culte, il y avait une longue file d'attente, au moins 1 heure de gens qui attendaient pour venir me parler, que je prie pour eux, que je donne un conseil. Je le fais régulièrement, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Ça fait partie de ma mission, de mon appel de faire ça. Mais à la fin, le dernier couple qui est arrivé à la fin, ça faisait, je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'ils attendaient. Et puis, alors, je leur ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ils sont venus vers moi, ils ont dit, on n'est pas venu pour demander quelque chose, on est venu pour prier pour toi. Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels on pourrait prier pour toi? Et ça m'a touché profondément. Et là, tout à coup, ils ont mis leurs mains sur moi et ils ont prié pour mes besoins. Et j'étais fasciné de voir ces gens qui ont attendu peut-être 1 heure pour m'apporter quelque chose, pour prier pour moi. Et ça fait penser un peu à cette femme qui s'est tournée vers Jésus. Et il y a 3 textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent, qui nous donnent différents angles de l'histoire de cette femme. Et je veux t'encourager, si l'histoire de la femme au parfum de grand prix est une histoire qui a déjà touché ta vie, écris-le dans les commentaires. On va lire ensemble, premièrement, l'évangile de Marc au chapitre 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase,
Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. On va en parler tout à l'heure, mais moi, ce passage-là me touche, c'est incroyable. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. J'aimerais lire maintenant Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Et Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Et maintenant, on va terminer avec Jean chapitre 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Écoute bien ceci. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne l'avez pas toujours. Ici, on vient de lire littéralement un paradoxe. Il faut comprendre qu'ils sont dans un repas. En fait, l'ambiance à ce repas devait être exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont à quelques jours de la Pâque juive et là, autour de la table, il y a toutes sortes de personnes. En fait, Jésus est assis. Imagine l'ambiance. Jésus est assis et il sait que dans très peu de temps, il va être livré, il va passer par toutes les souffrances qui l'attendent. Et les disciples sont là, ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Jésus est assis à table avec Judas qui va le trahir, on connaît l'histoire. Et en même temps, il y a Lazare qui a été ressuscité. Donc, on peut imaginer quelle atmosphère, ça devait être incroyable, l'atmosphère, les émotions qu'il devait avoir autour de cette table, tout ça, on n'a pas tous les détails, mais moi, je peux imaginer comment ça se passe. Et là, tout à coup, il va y avoir cette femme, Marie, la sœur de Lazare, qui va arriver et qui va littéralement interrompre le repas et elle va faire une action démesurée. Elle va faire un geste de passion, un geste d'amour, un geste extraordinaire. Elle va répandre sur Jésus un parfum de nard. On sait que l'utilisation du nard est très ancienne et était considérée comme un parfum de très grand luxe. Il faut savoir également qu'un vase d'albâtre dans la culture de l'époque, particulièrement dans la culture égyptienne, était utilisé pour c'était comme des vases funéraires, des vases sacrés. Et on nous dit que, en fait, Judas voulait vendre le parfum pour l'équivalent de 300 deniers. Il faut savoir qu'à l'époque, un salaire moyen à l'époque, c'était 1 denier par jour. Donc, cette femme a versé un parfum d'une valeur de 300 jours de travail, une année de salaire, littéralement, et elle va tout donner à Jésus. Et c'est fascinant de voir à quel point elle a été démesurée dans ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait un geste minimal, elle n'a pas donné le minimum à Jésus, elle a tout donné à Jésus. Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi qui veut devenir un disciple de Jésus. Je veux m'adresser à toi qui veut vivre pour le Seigneur et vraiment devenir un homme, une femme d'impact, quelqu'un d'influence. Il y a plein de gens
qui viennent à l'Église, il y a plein de gens qui servent dans l'Église, mais la question, c'est combien sont prêts à tout donner à Jésus. Et si tu veux expérimenter une dimension supérieure de la grâce et de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu dis, moi, je veux vivre la méga bénédiction dans mon ministère, dans ma maison, dans mon business, dans mes études, dans mes entreprises, dans mes projets. J'aimerais vivre une méga bénédiction dans ma vie. Eh bien, suis les traces de cette femme. Tu peux savoir jusqu'à quel point quelqu'un est engagé envers Christ par la façon dont cette personne se donne. C'est un signe d'authenticité, c'est un signe d'engagement total. J'appelle ça la culture de l'honneur. D'ailleurs, j'enseignerai là-dessus également. J'appelle ça la culture de l'honneur, c'est-à-dire qu'elle a honoré totalement Jésus par ses actions. Et elle a pas calculé la valeur, elle a littéralement tout donné. Et en fait, ce qui est touchant dans cette histoire, c'est qu'elle a fait cette action nonobstant ce que les autres pensent. Dans Marc chapitre 14, verset 3, il est écrit « Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus, et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? » Et ça dit au verset 5, « Et ils s'irritaient contre cette femme. » Mais moi, je suis encore plus offensé, presque à la limite, par Matthieu chapitre 26, verset 8, quand ça dit « Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, écoute bien ceci, à quoi bon cette perte? » Là, on ne parle pas de gens qui étaient contre Jésus. On ne parle pas de gens qui voulaient crucifier Jésus, qui étaient en opposition à Jésus. On parle des disciples avec qui il s'est investi depuis 3 ans, qui ont vu le surnaturel, qui ont vu les miracles. Ils sont assis avec Lazare. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis assis à table avec un gars qui, il n'y a pas longtemps, était mort pendant plusieurs jours et qui est ressuscité. Et là, il est assis à table avec moi. Et c'est Jésus qui a prié et qui a activé la résurrection. Je ne sais pas pour toi, mais on peut verser sur Jésus n'importe quel parfum de prix, peu importe. Mais la Bible dit qu'ils ont dit, à quoi bon cette perte? Elle a honoré Jésus et eux, ils ont vu ça comme une perte. Et en fait, malheureusement, une des réalités que j'ai vues au fil des ans, et c'est pour ça que je veux aujourd'hui contribuer dans ta vie pour que tu n'aies pas cette mentalité, c'est que souvent, les gens ont la mentalité de comment je peux avoir le plus possible en donnant le moins possible. Comment je peux avoir ton ministère le plus possible en t'honorant le moins possible. Comment je peux avoir tout ce que le Seigneur a pour moi, mais en ce qui me concerne, je veux en donner le moins possible. Et après ça, on se demande comment se fait-il que la bénédiction ne soit pas si présente dans ma vie. Toi et moi, on veut devenir des disciples de Jésus. Alors, elle a fait abstraction de ce que les hommes allaient penser. C'est une femme, ils l'ont méprisée, ils ont méprisé sa présence, ils ont méprisé son geste, mais ça ne l'a pas empêché de tout donner à Jésus. Écris dans les commentaires si tu as déjà vécu une expérience comme ça, où tu as tout donné et tu as senti que les gens méprisaient ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager, si tu as vraiment envie, tu as vraiment dans ton cœur d'aller à fond pour le Seigneur, de tout donner, ce que tu as, ce que tu es, de tout le donner pour le Seigneur, je peux t'assurer d'une chose, tu ne seras jamais déçu avec Jésus. Pourquoi? Parce que ça va activer dans ta vie la méga bénédiction. Moi, une des choses que je pense en lisant ce texte, je pense que les disciples étaient jaloux. Ils étaient jaloux de son engagement, du fait qu'elle était entière. Est-ce que tu as déjà été dans un anniversaire? Moi, j'ai déjà vécu cette expérience. Tu vas dans un anniversaire de quelqu'un et tu n'as pas vraiment prévu de cadeau. Tu as une petite carte, tout ça avec un petit texte. Et puis là, tu vois quelqu'un qui arrive et qui offre un méga cadeau à la personne dont on fête l'anniversaire. Et là, elle ouvre le cadeau devant tout le monde. Et là, toi, tu as ta petite carte où tu n'as pas de cadeau. Tout ça, tu te sens tellement mal. Tout ça. Et moi, je pense que c'est ça. En fait, les disciples, peut-être qu'ils ont réalisé que ça fait des années qu'on est avec Jésus. Il nous a tellement donné. Il s'est investi en nous. Tout ça. Et on n'a jamais rien fait de spécial. Puis là, on voit cette femme qui vient tout donner à Jésus. Alors que tout le monde venait vers Jésus pour prendre de lui. Et c'est ça qui a touché le cœur de Jésus. Et c'est ça qui a activé la méga bénédiction
sur cette femme. Aujourd'hui, en tant que disciple de Jésus, je veux t'encourager dans la prochaine année, dans les prochains jours même, dans les prochaines semaines, commence à faire des choses pour la gloire de Dieu, pour lui, pour l'honorer, pour honorer Christ, pour honorer ce qu'il a fait dans ta vie. Au lieu de constamment demander, honore-le. Honore-le avec tes finances, honore-le avec ton cœur, honore-le avec tes talents, honore-le avec ta vie, avec tes ressources, avec ton temps. Tu te donnes entièrement. Ça active la méga bénédiction de Dieu sur ta vie. Et une des choses qui est puissante dans cette femme, c'est qu'elle était prophétique. Parce que Jésus dit, elle a même préparé la suite de ma vie, alors que Jésus sait très bien que dans très peu de temps, il va mourir, et ce parfum était comme un signe. Elle était prophétique également, il y avait quelque chose de très, très puissant. Mais moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est ce que j'appelle le paradoxe. C'est-à-dire que en même temps, à la même table, écoute bien ceci, à la même table, il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Dans Matthieu chapitre 26, verset 14, ça dit « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. C'est fou, à la même table. « Que voulez-vous me donner? » Et combien de gens, parfois, dans l'Église, viennent vers Jésus et toujours en termes, qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Alors que cette femme, elle a tellement vu sa gloire, elle a tellement discerné qui il est, elle a tout donné. Et dans Matthieu chapitre 27, au verset 3, ça dit, « Alors Judas, bénédiction, malédiction. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est horrible. Mais en même temps, dans Matthieu chapitre 26, verset 13, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Malédiction épouvantable, moi, prendre. Bénédiction extraordinaire, méga bénédiction, donner, honneur. Quelqu'un qui a déshonoré, quelqu'un qui a honoré. Et c'est pour ça que partout où l'Évangile sera prêché, c'est quand même fou. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on parle encore de cette femme. Et si tu veux toi aussi expérimenter cette méga bénédiction à ta vie, de voir des opportunités s'ouvrir devant toi, de voir la faveur de Dieu sur ton ministère, voir la faveur de Dieu sur ta maison, voir la grâce, la bénédiction, Dieu qui est avec toi à fond, eh bien aujourd'hui, inspire-toi de cette femme. Décide de tout donner. Et je termine avec ceci. Écoute bien ceci, c'est vraiment incroyable. Il y a plusieurs années, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je te donne tout ». Et en fait, de façon non intentionnelle, j'ai écrit un chant en l'honneur de cette femme. Il y a un couplet dans la chanson qui dit « Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus. » Et quand j'ai écrit ce chant pour rendre hommage à cette femme qui a tout donné à Jésus. Donc j'ai appelé le chant « Je te donne tout ». Et je ne savais pas que dans les années qui étaient pour suivre, ce chant était pour faire le tour du monde. Dans tous les chants que j'ai écrits, c'est le chant qui a été le plus chanté, traduit dans plein de langues. Je reçois constamment des vidéos de ce chant qui est traduit dans plein de langages un peu partout dans le monde. C'est incroyable. Un jour, j'étais à l'aéroport à l'île de la Réunion. Il y a une dame qui arrive avec son mari. Elle me pointe, elle dit « Chérie, c'est « Je te donne tout, c'est « Je te donne tout ». Et le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Je me suis fait baptiser ». Sur ce chant, j'ai donné ma vie à Christ sur ce chant, et plein d'histoires sans arrêt, constamment, depuis des années et des années. Jusqu'au jour où j'enseigne sur la femme au parfum de grand prix, et je réalise, partout où l'Évangile sera prêché, on racontera ce que cette femme a fait. Et moi, j'écris un chant qui honore ce que cette femme a fait, mais j'écris un chant à propos d'une femme qui a une méga bénédiction de Dieu sur sa vie. Et le chant a été propulsé dans une dimension sans précédent. Il y a une méga bénédiction sur ceux et celles
qui donne tout à Jésus. Alors si toi et moi, on veut devenir aujourd'hui des vrais disciples de Jésus, si tu veux voir des choses sans précédent prendre place dans ta vie, je t'encourage aujourd'hui à venir avec ton parfum et d'offrir ce parfum à Jésus. Et écris dans les commentaires et surtout écris-nous pour nous partager comment le Seigneur aura béni ta vie. Si cette vidéo t'a béni, t'a encouragé d'une façon ou d'une autre, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Écris des commentaires, abonne-toi à notre chaîne YouTube. On a des centaines et des centaines de vidéos. Il y a cette formation gratuite également. 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont. C'est un honneur de te servir et je te dis, sois exponentialisé.